Cette année, nous sommes à notre 7e édition. Et vraiment, c'est un travail qui nous tient à cœur vraiment, parce que chaque année, on est en train de faire un travail extraordinaire au niveau de nos rizières. Et il y a aussi la jeunesse qui est derrière nous. Et aussi, on a vu les fruits, parce que chaque année, la production en riz ne cesse d'augmenter. Et aussi, comme on a dit, l'autosuffisance alimentaire en riz que nous avions comme objectif, on l'a atteint depuis lors. Donc c'est pour cela que nous sommes encore beaucoup plus motivés à cultiver nos rizières et à tout faire pour que aussi que Diagoubel soit un exemple pour les autres villages de la commune et aussi de la Casamance. Diagoubel a accepté de remembrer ses rizières. Donc on n'a pas accepté de remembrer nos rizières pour continuer à cultiver avec le Kadiandou. On a remembré nos rizières pour qu'on puisse mécaniser l'agriculture, la riziculture surtout. Mais malheureusement, jusqu'à présent, on n'a pas l'accompagnement de l'État pour le matériel que nous avons besoin, à savoir des tracteurs, des motoculteurs, des moissonneuses, des bateaux. Tout cela, nous n'avons pas tout cela. Et c'est ce qui fait que ça commence à ralentir un tout petit peu le travail que nous sommes en train de faire. Parce que aussi remembrer presque 100 hectares et continuer à cultiver avec le Kadiandou, vraiment, c'est un peu déplorable. C'est pour cela que nous lançons un appel à l'État. On l'a fait chaque année, que l'État vienne nous aider par rapport à ce que nous sommes en train de faire. On a besoin de matériel parce qu'on a décidé de mécaniser la riziculture ici en Casamance. On a vu ces fruits. Vraiment, c'est un avantage. Le remembrement a vraiment beaucoup d'avantages. Mais malheureusement, Diagoubel n'a pas les moyens pour continuer à cultiver ces 100 hectares que nous avons. On a remembré nos rizières pour qu'on puisse mécaniser la riziculture. Mais jusqu'à présent, on peine à avoir ce matériel. Et vous savez que ce matériel coûte très cher. C'est des millions. Et Diagoubel n'a pas assez d'argent pour s'acheter tout ce matériel. Donc, vraiment, on voudrait que l'État vienne nous aider. Le ministre de l'Agriculture, qu'il vienne vraiment nous aider. Nous avons besoin de ce matériel-là, plus que tout le monde. Comme tout le monde en a, donc on a vraiment besoin de tout cela. On fait un appel au ministre de l'Agriculture qu'il vienne vraiment nous aider pour qu'on puisse continuer. Parce que aussi, si nous voulons que les autres villages fassent comme Diagoubel, il va falloir aussi que l'État mette les moyens pour que les autres villages soient beaucoup plus motivés pour remembrer leurs rizières. Mais s'ils voient que Diagoubel a remembré ses rizières depuis presque maintenant 10 ans, il continue toujours à cultiver avec les Kadiandou. Je pense que ça peut démotiver certains. Donc c'est pour cela que nous faisons un appel à l'État pour qu'il vienne vraiment nous aider. Aujourd'hui, c'est une occasion vraiment pour moi de venir non seulement de voir de visu ce qui se passe ici, et aussi en tout cas exhorter la population de la commune de Niamol à faire comme Diagoubel. Parce que le remembrement vraiment, c'est une chose que tout le monde doit adopter. Donc on doit copier sur Diagoubel. Parce que NITT, en tout cas cette activité qui permet à toute la population de Diagoubel non seulement de se retrouver ici, parce que ceux qui sont d'ailleurs la diaspora, ça les permet de venir faire connaissance avec la population locale. Et ça permet aussi ce lien social, en tout cas, et ça permet aussi aux jeunes de savoir leurs sources. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, la flambée des prix des denrées de première nécessité ne cesse pas de continuer son chemin. Donc, si tout le monde faisait ainsi, je pense que, en tout cas, concernant le riz, en tout cas, la commune de Niamol n'aura aucun problème. Et Diagoubel, ça fait plus de 5 ans, 10 ans, ne connaît plus le prix du riz dans les boutiques. Donc aujourd'hui, si l'année dernière, ils ont eu à emblaver 69 voire 70 hectares. Si nous nous amusons à faire un petit exercice, chaque hectare de riz paddy, ça peut donner un rendement minimum de 1,6 voire 3 tonnes à 4 tonnes. Donc, supposez 4 tonnes de riz par hectare multiplié par 70 hectares. C'est combien de tonnes? C'est minimum 280 tonnes. Maintenant, c'est 280 tonnes. Est-ce que la population de Diagoubel peut tout bouffer ça? Non, non, non. C'est pourquoi Diagoubel, en tout cas, on m'aurait dit que chaque année, il y a le nouveau riz qui trouve l'ancien riz. L'État doit vraiment, en tout cas, accompagner ce genre d'activités. Parce que c'est des activités nobles. Et ça nous permet non seulement de manger local. Est-ce que vous voyez? Et il y aura l'autosuffisance alimentaire. Et quand on parle d'autosuffisance alimentaire, on parle directement et de souveraineté alimentaire. Donc l'État doit vraiment appuyer. Je sais qu'il est en train de faire, mais comme on le dit, donc à beau courir, le coursier n'arrête pas de donner de coups de fouet au cheval. Donc du coup, on va toujours exhorter à l'État, en tout cas de continuer dans cette lancée et d'accompagner la population de Diagoubel, d'accompagner la commune de Niamol, d'accompagner le département et d'accompagner la région de Ziguinchor, pourquoi pas le Sénégal.